Révélation étonnante, les musicals mobsters qui ont changé l'histoire d'une façon incroyable, dans la banlieue populaire de Paris, LR vibrionnait d'histoire. Lucas, 25 ans, fils de commerçant modeste, était élevé au milieu des effluves de pain frais, des rires et des larmes. Leur vie emplie de conversations chaudes résonnait comme une mélodie familière. Mais un jour, un promoteur immobilier sans scrupules frappe, détruisant le garage de son père, aussi précieux que l'âme de leur quartier. La douleur se lit dans les yeux de son père, blessé dans son honneur, tandis que Lucas voit leur monde se fissurer comme une poterie brisée. Comment un tel affront peut-il passer inaperçu? C'est dans ce tumulte qu'il trouve refuge dans l'écriture de musicals, un moyen d'exprimer les souffrances et les luttes de sa communauté. Sur scène, il voit les larmes se transformer en lumière, les cris de colère en chansons. L'inspiration surgit d'un ancien gangster de leur quartier, un personnage fascinant mais troublant, comme un fantôme errant dans les ruelles. Les aînés chantent sa bravoure, mais certains jeunes crient à l'imposture, refusant de glorifier la violence. Pour Lucas, la tension est palpable. Doit-il préserver la mémoire de son quartier ou mettre en lumière les cicatrices qui ne cessent de saigner, alors qu'il plonge dans son écriture, elle angoisse et l'étouffe. Le rêve d'un auteur respecté se transforme en un fardeau, un dilemme moral déchirant. Est-il prêt à trahir son héritage pour faire entendre une vérité qui pourrait blesser les siens? Les répétitions battent leur plein, tout en soulevant des voix. Les mots de ses amis résonnent, certains l'encouragent, d'autres l'alertent. L'équilibre entre loyauté et ambition se fragilise, et une peur sourde ronge Lucas. Le public pourrait-il le condamner pour avoir osé toucher à des blessures déjà ouvertes? La première approche, une lumière éclatante jetée sur une scène emportée par l'insouciance de la jeunesse d'hier. Un dernier fil à tirer, avant que tout ne se cristallise dans un souffle de mélancolie. Pendant la dernière répétition, une question le frappe comme un coup de poing dans la poitrine. En choisissant de défendre ce qui est juste, remet-il en cause ce lien sacré qui unit son peuple? Le décor s'impose, et chaque note jouée prend la forme d'un cri. Ce silence oppressant, lourd de promesses et d'angoisse, le fige sur place. C'est là qu'un éclair le traverse, le cœur de son œuvre s'impatiente, cela doit éclater comme un feu d'artifice. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que le rideau commence à se lever, le cœur de Lucas bat la chamade. La salle est pleine, l'air électrisé par les murmures impatients. Les regards alternativement admiratifs et inquiets percent à travers l'ombre. Le combat intérieur de Lucas s'exprime à chaque geste, sa voix tremble légèrement mais résonne comme une promesse. Quoique son étreinte avec le passé soit douloureuse, il est sur le point de faire entendre sa voix, avec l'espoir de briser le cycle de souffrance. Que révélera cette représentation? Quel choix inévitable se profile à l'horizon? Les lumières s'allument, mais la question demeure, en révélant son âme, Lucas sacrifiera-t-il ses rêves ou embrasera-t-il enfin la rédemption de son quartier? Les lumières de la scène brillent comme des étoiles au-dessus des têtes anxieuses. Le silence se fait, tendu comme une corde prête à vibrer, et tout à coup, les premières notes s'élèvent, réduisant Lucas à l'essence même de son être. Il chante, la voix tremblante mais forte, chaque mot coulant de lui comme un torrent de vérité. Les souvenirs se mélangent en lui, des éclats de rire d'enfance, des disputes de quartier, des histoires d'amour et de perte. Pendant ce moment sacré, tout semblait s'aligner. Le premier acte se déroule. Les dialogues sont pimentés d'humour et de tension, chaque réplique fait résonner l'âme du public. Les vieilles rancœurs se mêlent aux rêves oubliés, et les spectateurs écoutent, captivés, comme si chaque note était une prière adressée aux esprits du passé. Lucas observe les visages dans l'obscurité, mesurant la portée de ces mots, sentant les battements de leur cœur synchronisés avec les pulsations de la scène. Dans un coin de la salle, il aperçoit son père, le visage marqué par l'épreuve. Les yeux rivés sur lui, une mer de fierté et d'inquiétude se livre bataille. Lucas se souvient des nuits passées à écouter les histoires de son père, des récits de l'ancien temps, où les héros et les vilains ne portaient pas de masque. Ce regard à la fois admiratif et anxieux lui donne la force de continuer, mais aussi la pression d'être parfait. Puis vient la scène clé. Un personnage, inspiré de ce gangster mythique, fait son entrée. D'un coup, le tempo change, la musique devient plus sombre,
une danse presque provocante débute. Ce personnage, bien qu'aimé par certains, soulève l'indignation d'autres. Lucas s'arrête un instant, sentant le poids de sa responsabilité. Est-ce seulement un spectacle, ou révèle-t-il quelque chose de plus profond? L'interrogation résonne dans son esprit comme une mélodie obsédante. Les notes s'intensifient et un sentiment de révolte émerge dans la salle. Les protagonistes chantent la lutte, la douleur, mais aussi l'espoir. Les voix s'unissent dans un chœur puissant, symbolisant les voix étouffées de tant des histoires. Mais au milieu de cet engouement, Lucas sent une empreinte sombre s'installer. Quand sera-t-il des blessures ouvertes? Comment le public va-t-il réagir en voyant un passé glorifié, mais aussi critiqué? À ce moment précis, la température dans la salle grimpe. Les murmures d'approbation et de désapprobation se mêlent, créant une tension presque palpable. Lucas voit ses amis, son père, les membres de la communauté, tous rassemblés. Il sait qu'une ligne fragile se dessine entre la reconnaissance et la révolte. Et tout cela repose sur ses épaules. Alors qu'il reprend son souffle, Lucas se rend compte que ce n'est pas seulement son histoire qu'il évoque. C'est celle de sa ville, de son peuple, de chaque petit coin de rue qui respire la vie. Le spectacle devient alors un véritable acte de résistance, un cri de ralliement pour ceux qui ont été oubliés. Il finit le premier acte dans une explosion de lumière et de son. Le public est en émoi, et Lucas, tremblant d'adrénaline, comprend qu'il a franchi une étape. Sa voix, un instrument de rédemption, a touché quelque chose de profond. Mais que arrivera-t-il dans la deuxième partie? Les esprits du passé le laisseront-ils avancer sans résistance, ou l'entraîneront-ils dans un chaos qu'il n'avait pas anticipé? Le rideau tombe, mais les échos de ses paroles vibrent encore dans l'air. Une nouvelle question se glisse dans l'esprit de Lucas, alors qu'il s'apprête à affronter la suite de l'histoire. Sera-t-il capable de porter le poids de la vérité et d'en sortir enrichi, ou bien cela marquera-t-il le début d'une lutte plus grande encore? Le rideau se lève à nouveau, dévoilant une scène transformée. Le théâtre, désormais plongé dans une obscurité feutrée, embaume de nouvelles émotions. Le cœur de Lucas bat à tout rompre. Il sait que la suite de son récit sera comme une danse sur le fil du rasoir, délicate, intense. Les voix des comédiens reprennent, mais cette fois, l'atmosphère est teintée d'une gravité palpable. Le visuel est plus surréaliste, les lumières rappellent des flashs de souvenirs égarés. Les personnages incarnent des vérités plus sombres. Le gangster, symbole de la rébellion, descend des ombres, infusant la scène d'une aura à la fois attirante et terrifiante. Lucas saisit la portée de cette transformation. Chaque note, chaque geste, est une invitation à explorer la dualité humaine, l'ombre et la lumière, la peur et le courage, l'amour et la haine. C'est alors qu'il réalise que cet acte n'est pas seulement une performance, c'est un miroir tendu vers son audience. Ce miroir révèle non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses voisins, de ses amis, de tous ceux qui l'entourent. Les premiers dialogues s'échangent, chargés d'émotions. Les personnages évoquent des luttes qui résonnent profondément, des combats pour la dignité et la survie. Lucas peut sentir les tensions à fleur de peau dans la salle. La musique s'intensifie, jamais elle n'a sonné aussi juste. Les applaudissements se mélangent aux soupirs, aux cris d'approbation ou de désaccord émanant du public. Les souvenirs des passés glorifiés deviennent à présent un débat brûlant. À un moment, une phrase sur les rêves brisés jaillit dans l'air. C'est une phrase que Lucas a écrite avec son cœur, et il voit immédiatement les visages se tendre. Son père a les sourcils froncés, les amis murmurent, comme s'ils se débattaient avec leurs propres souvenirs. Lucas s'arrête un instant, immobilisé par la prise de conscience. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de s'exprimer devant ceux qui nous connaissent si intimement? Peut-on jamais vraiment partager la vérité sans se dévoiler? Ses pensées se bousculent, créant un tourbillon. Et pourtant, il se souvient de ces mots de son père, sur l'honnêteté au-dessus de tout. Il saura puiser dans son authenticité. Et la scène évolue, les accents dramatiques de la musique montent en puissance. Les protagonistes se réunissent, chantant ensemble des mots d'espoir. Leur lutte commune devient celle de toute une communauté. Ensemble, ils appellent à la résistance face à l'injustice. Les larmes coulent dans l'obscurité, et Lucas ressent leur douleur comme si elle était la sienne. C'est alors qu'il voit, dans sa vision périphérique, des visages pleins d'émotions, le regard de son père se radoucir, touché par cette vérité crue mais belle. Alors que le deuxième acte s'intensifie, Lucas doit faire face à une décision critique. Peut-il déplumer l'héroïsme et le noir de ce gangster pour révéler un côté humain? Sera-t-il capable de transformer la scène en un espace d'empathie, ou sa voix va-t-elle lui faire défaut? Le moment est crucial.
Alors qu'il s'apprête à interpréter la chanson finale, il sait qu'il porte non seulement son histoire, mais le poids des espoirs et des luttes partagées. Il prend une grande inspiration, sentant que la réponse à ses questions se trouve là, sur la scène, au-delà du jeu des questions tourbillonnent dans son esprit. Avec ce morceau, son histoire deviendra-t-elle le lien que tout le monde attendait, ou provoquera-t-elle une fracture plus profonde? Alors qu'il s'aventure dans la mélodie finale, un frisson des anticipations l'envahit. Ce qu'il s'apprête à dévoiler pourrait changer le cours de l'histoire de tous. Lucas ferme les yeux un instant, prêt à libérer son âme. Mais le public attend. Qui, dans cette quête émotionnelle, se liera à son discours? Que va-t-il découvrir chez lui-même dans cette danse entre lumière et ombre? Le rideau va se lever encore une fois, mais qui saura vraiment ce qui se cache derrière les ombres de cette scène vibrante? La tension dans l'air est presque électrique. Dans la salle, le souffle des spectateurs se suspend, tous accrochés aux lèvres de Lucas. Il entame la mélodie, sa voix tremblante se mêlant au son vibrant de l'orchestre. Chaque note résonne comme un battement de cœur, arraché à son être. À mesure que les paroles prennent leur envol, des souvenirs enfouis émergent. Les paroles parlent de rêves malmenés, du combat pour l'identité. Lucas, tout en chantant, voit les visages autour de lui se métamorphoser. Son ami Julien, d'ordinaire si plaisant, a les larmes aux yeux. Sa mère, au fond de la salle, efface délicatement une larme. Les visages paisibles se couvrent de rideaux des émotions intenses. Pour Lucas, chaque regard est une érudite lecture de son œuvre, chacun porte une histoire. Combien de fois a-t-on laissé nos âmes dans l'ombre? Chante-t-il, sa voix vibrante trahissant ses propres doutes. Son regard croise celui de son père, et une lueur de compréhension s'allume dans ses yeux. Est-ce le moment pour rétablir le fil d'une relation fissurée depuis trop longtemps? Soudain, la musique atteint son paroxysme, s'entremêlant au battement de son cœur. Une mémoire fugace d'enfance le submerge, des rires, des promesses, et les rêves partagés avec son père. Ce dernier, un homme de principe, lui avait souvent murmuré que la faiblesse n'était pas un défaut, mais un moment des humanités. Lucas ressent une envie d'extérioriser, de prénommer ses ombres, d'en faire des alliés. Laisser les chaînes se briser, laisser la lumière pénétrer, résonne-t-il dans un cri presque primal. Le public ne respire plus, même le temps semble suspendu. Lucas laisse échapper une note élevée, une note de libération. C'est une promesse qu'il s'adresse, mais aussi à tous ceux présents, cette promesse d'une vérité inébranlable. Un frisson collectif parcourt la salle, une ode à la résilience humaine. Les réflexions de ces paroles atteignent les limites de l'intime, comme une vague remontant à la surface, froissant l'eau. Les murmures dans leur cœur, les conflits invisibles de chacun trouvent écho dans son interprétation. Lucas ne se rend pas compte qu'il entraîne son public avec lui dans ce voyage intérieur, cette catharsis collective. À ce moment-là, il existe une transparence entre lui et les autres. Les luttes des uns et des autres se rejoignent comme un cœur désuni mais émouvant. Lucas s'imprègne d'une force réciproque. Le gangster, ce personnage sombre qui le représentait, devient alors une figure de circonstance, une métaphore de la vie elle-même. Qui n'a pas été persuadé d'être seulement de l'ombre et de s'être ensuite révélé comme lumière? Puis, le dernier refrain. Le mot espoir s'élève dans l'air comme une étoile filante, glissant doucement et se dispersant. Les applaudissements éclatent, mais quelque chose d'autre se développe au-delà des bravos. Une onde d'unité, un sentiment d'appartenance enveloppe Lucas. Alors qu'il termine, les émotions encore vibrantes, une question le frôle. Ce lien, ce moment de partage, pourra-t-il se prolonger au-delà de la scène? Dans la vie réelle, en dehors du drame, qui d'entre eux osera encore exprimer ses vérités? Lucas sait maintenant que la bataille pour la compréhension, l'empathie et la lumière ne s'arrêtent jamais vraiment. Le rideau est peut-être tombé, mais il est conscient que la véritable scène commence là, dans le monde extérieur. Et tandis qu'il salue, il sent une douce promesse vibrer dans l'air. Quand la lumière se rallumera, quelles autres vérités émergeront? Qui parmi eux aura le courage d'atteindre le fond de leur âme? Lucas se tenait sur scène, son cœur battant encore la chamade, tandis que le dernier écho de la mélodie se dissipait lentement. L'orchestre avait cessé de jouer, mais l'atmosphère était précieuse, chargée de promesses et de secrets à dévoiler. Le public, visiblement ébranlé par sa performance, restait pétrifié, comme s'il venait juste de sortir d'un rêve. La lumière tamisée accentuait les visages, peignant des portraits d'émerveillement et de contemplation. Tout à coup, un murmure s'élevait dans la salle. C'était une remarque à voix haute, presque innocente, qui trouva écho dans le silence,
comment peut-on rester muet après ça? Lucas tourna la tête. Cette voix venait de sa mère, debout au fond de la salle, tremblante d'émotion. Dans ce moment fragile, il capta l'angoisse et la joie s'entremêlant en elle. C'était comme si elle disait tout ce qu'elle avait refoulé depuis si longtemps. Un frisson parcourut son échine. Il se sentait à la fois vulnérable et puissant. Sa voix s'éleva à nouveau, mais cette fois, ce n'était plus une chanson. C'était une invitation. Partageons nos histoires. Ouvrons nos cœurs. Ce que j'y ai ressenti, vous le ressentez aussi. Qui saura franchir le pas? Les applaudissements reprirent timidement, mais Lucas n'en prêta guère attention. Il cherchait les yeux de ceux qui l'entouraient, désireux de créer un lien, de comprendre les vérités dissimulées dans leurs âmes. Le regard de Julien brilla d'une intensité nouvelle, l'ami qui pensait tout savoir, maintenant en quête de réponse. Soudain, il avança dans l'allée centrale, chaque pas résonnant comme un écho de détermination. J'y ai écrit cette chanson pour moi, mais je réalise maintenant que je ne suis pas seul dans ce combat. Élevons la voix, soyons authentiques. Dans la foule, une jeune femme leva la main. Son expression était celle d'une supplication silencieuse. Moi aussi, j'y ai quelque chose à dire. La voix tremblante portait une douleur palpable, une fragilité que l'on devinait, mais également un désir ardent d'être entendu. Le cœur de Lucas s'emballa. Son appel à l'authenticité provoquait une réaction, il voyait déjà des âmes qui cherchaient la lumière. Application de mains se firent entendre, et tant d'autres voix se levèrent. Histoire après histoire, les récits se succédaient. Des échos des amours non partagés, des rêves écrasés, des luttes personnelles qui maintenant se mêlaient à un entrelac des émotions partagées. Chaque confession détachait un poids. Lucas se tenait là, pris dans le tourbillon de cette vérité collective, un pilier pour ceux qui osaient s'avancer. Mais au fond de lui, une tension se faisait sentir. Il savait qu'avec chaque mot partagé, des blessures se dévoilaient, et tout pouvait s'effondrer. La vulnérabilité avait un prix. Un prix qui pouvait n'être que trop lourd à porter. Ainsi, alors que les voix s'élevaient dans un océan d'empathie, Lucas se demanda, sera-t-il capable de soutenir ce mouvement sans perdre pied lui-même, sans qu'une vérité cinglante n'émerge de son propre passé? Alors que la lumière de la scène faiblissait, une nouvelle question résonnait dans son esprit, l'amour et la compassion suffiront-ils à guérir les blessures profondes qui viennent de ces révélations? L'air dans la salle était devenu lourd d'émotion. Chaque histoire révélée, chaque larme versée, semblait tisser un lien invisible entre Lucas et son public. Mais au milieu de ce partage sincère, une inquiétude persistait au fond de lui. Il lui fallait naviguer dans cette mer agitée d'émotions, tout en gardant son propre cœur intact. De l'autre côté de la scène, une jeune femme s'avança. Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais une force émanait d'elle. Quand j'y avais 12 ans, j'y ai perdu ma sœur. Sa voix était tremblante, mais déterminée. Pour Lucas, chaque mot était une note jouée par un instrument délicat. Elle poursuivait, décrivant le vide laissé dans sa vie, l'absence qui l'accompagnait jour après jour. Lucas pouvait sentir son propre cœur battre la chamade, une empathie profonde le submergeant. Il se rappelait des moments où il avait ressenti ce même vide, ce même désespoir. Sa propre histoire, longtemps enfouie et mise de côté, commença à faire surface. Des souvenirs qu'il avait tenté d'oublier ressurgirent, des souvenirs de ses propres luttes. Puis, une autre voix se leva parmi la foule. C'était Julien. Je me sens parfois si perdu, comme si je n'appartenais à nulle part. Il parlait de ses propres combats avec l'anxiété, de la pression de la vie quotidienne. Les murmures d'assentiment parcoururent le public. Lucas se rendit compte qu'à ce moment précis, il n'était plus seul sur scène, il partageait un dialogue d'âmes frémissantes, une chorale d'histoires enchevêtrées. Alors qu'il réécoutait leur récit, une petite voix au fond de lui chuchotait des vérités inavouées. Les blessures du passé ne restaient jamais complètement guéries, n'étaient-elles pas comme les cicatrices sur sa peau? Celles qui racontaient des histoires de batailles menées, de douleurs ressenties et, pourtant, de résilience. Et la première femme, les yeux embrumés, continua. Mais je crois qu'il y a de l'espoir. Elle parla de son chemin vers la guérison, de comment la musicothérapie l'avait aidé à trouver sa voix. Lucas, sur scène, ne pouvait que hocher la tête. Il avait toujours su que la musique pouvait guérir, mais en la voyant avec tant de conviction, il en fut profondément ému. Chacun des récits l'encourageait à faire le pont vers sa propre vérité. Il ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration, assoiffé de réponses et d'authenticité. Quand il rouvrit les yeux, une résolution brûlait en lui. Et moi, que dois-je dévoiler?
Le public le regardait avec une attente palpable. Lucas savait qu'il était temps de partager son propre fardeau. L'air frais sur son visage le galvanisait. Sa voix, encore tremblante, résonna, « J'y ai peur de ce que je vais dire. Mais pour être authentique, je dois aussi faire face à mes démons. » Ce fut un moment de silence, puis un souffle collectif. Lucas pouvait sentir la tension palpable. Les murs de sa protection commençaient à se fissurer. Dans sa tête, des souvenirs luttaient. Des instants grabataires, des luttes avec l'angoisse et les attentes. Il se sentait exposé, sur le point d'enfin se libérer des poids qu'il avait portés trop longtemps. Il avait besoin d'ouvrir son cœur, de confier une vérité longtemps cachée. Point soudain, une pensée effroyable surgit, et si cette confession le révélait complètement vulnérable face à ses pairs? Serait-il encore capable de rassembler leurs forces, ou serait-il abandonné à lui-même? Alors qu'il se préparait à partager cette vérité, il se demanda, quel prix était-il prêt à payer pour la véritable connexion, cette interconnexion qu'il avait tant cherchée? Ce moment crucial deviendrait-il un point tournant, un nouveau chapitre où la vulnérabilité deviendrait force? La scène resterait-elle un havre de guérison ou se transformerait-elle en révélation déchirante qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait construit? Lucas prit une grande inspiration, son cœur battant à tout rompre. Les visages attentifs du public se fondaient en une mosaïque d'espoir et de curiosité. Il se tenait là, au bord du précipice, prêt à plonger dans les abîmes de son être. Sa voix, qu'il avait longtemps hésité à libérer, trouva finalement son chemin vers le monde extérieur. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé pour qui je suis vraiment, avoua-t-il, sa voix se brisant légèrement. Une série de murmures parcourut l'assemblée, un échange silencieux d'empathie et de compréhension. En grandissant, je m'accrochais aux attentes des autres. Je voulais tellement plaire mais je me suis oublié en chemin. Il sentit une vague d'énergie dans la salle, une connexion palpable entre chacune des âmes présentes. Les récits des autres ne cessaient de résonner en lui. Les histoires de perte, de peur, d'espoir. Tout cela s'entrelaçait avec ce qu'il vivait. Il y a des jours où je me lève et je me demande, qui suis-je vraiment? Quels sont mes rêves, mes passions? Lucas fit une pause, scrutant l'audience. Les larmes aux yeux, il vit l'ombre d'une compréhension partagée. Ce combat était universel, ils avaient tous vécu des moments d'incertitude. J'y ai traversé l'enfer de mon esprit pour comprendre que je devais m'accepter, même dans mes faiblesses. J'y y travaille tous les jours. C'est une lutte mais je veux croire qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Ces dernières paroles s'envolèrent comme un souffle léger mais porteur d'une vaste profondeur. Il pouvait presque toucher l'espoir qui irradiait de la foule. Une jeune femme leva la main, les yeux brillants. « Et comment fais-tu, Lucas? Comment trouves-tu la force de te battre ?» Sa question, simple mais puissante, frappa Lucas comme une bouffée d'oxygène. Ce n'était pas seulement un cri à l'aide d'un individu, mais un appel à tous ceux qui étaient là, cherchant des réponses. Et elle sourit doucement, un mélange de vulnérabilité et de détermination flottant sur son visage. « La musique, c'est mon échappatoire. Chaque note, chaque accord est un pas vers ma guérison. Je mettrai mes peurs, mes espoirs et mes rêves en mélodie. C'est en créant que je me trouve. » Le silence qui suivit était rugueux, chargé d'émotion. Lucas se tenait là, irrévocablement transformé. Chaque fissure dans son esprit se refermait lentement sous le poids des vérités partagées. La scène n'était plus seulement un podium, elle était devenue un sanctuaire pour les âmes en quête de réinclinaison. Alors que Lucas commençait à ressentir un poids se soulever de ses épaules, une voix forte s'éleva dans le fond de la pièce. « Et si on partageait tous notre musique ?» L'idée flottait dans l'air, incandescente et contagieuse. Lucas se tourna vers la source, un jeune homme avec des yeux brillants d'enthousiasme. « Oui, pourquoi pas ? La musique comme un langage commun, une façon de penser nos blessures ensemble. » Lucas sentit son cœur s'emballer à l'idée. Une énergie nouvelle s'installa dans la salle, une impulsion collective prête à s'extérioriser en création. Tout à coup, l'excitation remplaça la nervosité, et un nouvel élan se dessina. Cela ne serait pas une simple confession, mais une collaboration. Ensemble, ils pourraient tisser un récit encore plus puissant. Et alors que la lumière de la scène brillait plus fort sous cette nouvelle perspective, Lucas se mit à imaginer les possibles mélodies qui émergeraient de cette douleur partagée. La connexion, l'authenticité, l'amour. Mais y avait-il un moment où la purge des émotions pourrait se heurter aux attentes de l'extérieur? Leur cœur battant à l'unisson, ils étaient sur le point de créer quelque chose d'incroyable, mais la véritable question restait,
jusqu'où serait-il prêt à aller pour cet élan créatif? Lucas scruta la salle, les visages illuminés par l'excitation et l'attente. Chaque regard était une promesse, un miroir de ses propres espoirs. Une jeune femme aux cheveux bouclés se leva, sa guitare à la main, le sourire rayonnant. « Je veux commencer, si vous êtes d'accord. » La légèreté de sa voix brisa d'un coup la tension ambiante. Lucas acquiesça, sa nervosité s'évanouissant peu à peu. Elle s'installa sur le bord de la scène, regardant les autres avec assurance. En strumant ses accords, elle entama une mélodie douce, pleine de promesses. Les premières notes s'envolèrent, et la magie opéra. La salle, comme un seul être, se mit à battre en rythme, envoûté par l'harmonie. Lucas ferma un moment les yeux, se laissant emporter. Cette musique résonnait en lui avec force, faisant écho à tout ce qu'il avait partagé. C'était plus qu'un simple son, c'était un cri du cœur, une catharsis collective. Puis, un homme au fond de la salle, une voix rauque et pleine d'émotions, prit le relais. « Je veux aussi. » Il se leva et enchaîna avec un morceau improvisé sur son passé tumultueux. Ses paroles parlaient de perte, de lutte, mais aussi d'espoir. Lucas sentit une chaleur l'envahir. Chaque contribution était une pièce d'un puzzle gigantesque. Les histoires s'enchevêtraient, créant un récit vibrant et authentique. Lucas rejoignit les artistes sur scène. Il savait qu'il était temps. Prendre la parole, une fois de plus, mais cette fois pour se connecter, non pas seul, mais entouré de cette communauté. Je veux chanter sur le fait que nous ne sommes pas seuls. Sa voix, mélange de tremblement et de force, s'élevait. Chaque mot était un acte de bravoure, une déclaration pour tous. Il débutait avec des promesses, mais se retrouvait bientôt immergé dans la profondeur des émotions. La scène se transforma en un espace sacré. Un chœur d'âmes unies chantait leur vérité, leur lutte se mêlant à la mélodie de l'espoir et de la renaissance. Mais au milieu de cette euphorie, un murmure de doute s'installa en lui. Et si ces voix, si puissantes, n'étaient pas acceptées à l'extérieur? Et si leur vérité ne trouvait pas écho dans le monde? Lucas hésita un instant avant d'étendre les bras, appelant à la solidarité. Ensemble, nous sommes forts. Le murmure grandit, une ambiance contagieuse s'installa. Les spectateurs, se levant à un, participèrent au chant. Les murs vibraient sous les battements de leurs cœurs unis. La peur laissa place à l'enthousiasme. Soudain, dans un moment d'euphorie, une jeune femme, la voix tremblante mais résignée, proposa « Que se passerait-il si nous réalisions un concert ensemble, ici et maintenant ?» La salle l'acclama, les yeux pétillants d'impatience. Lucas, animé par l'élan collectif, leva les bras une nouvelle fois. Oui, un concert. Mais pas seulement pour nous. Pour tous ceux qui se battent dans l'ombre. Nous offrirons notre musique pour partager notre force. Les gens applaudirent, une énergie insoupçonnée circulant parmi eux. Lucas savait que ce moment était décisif. Ils étaient prêts à s'ouvrir entièrement, à tout risquer pour cette connexion authentique. Alors que la musique s'intensifiait, résonnant au mur, une question poignante lui traversa l'esprit, jusqu'où pourrait-il aller, lorsque le courage du collectif éclipserait les peurs individuelles? Avec cette interrogation, un frisson de détermination se propagea dans la salle. Le spectacle, maintenant presque au bord de l'implosion, allait transcender les attentes. Mais à quel prix? Lucas ouvrit les yeux, le frisson de l'enthousiasme bourdonnant autour de lui. Chaque visage reflétait un mélange des impatiences et des excitations, comme si la promesse d'un concert magique planait dans l'air. Il pouvait presque respirer l'énergie collective, vibrante et pulsante, prête à exploser. Les mélodies qui avaient déjà résonné dans la salle n'étaient que le prélude d'une symphonie à venir, une alchimie des émotions et de connexions humaines. Les artistes se regardèrent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Ils savaient ce qui était en jeu. C'était plus qu'un simple spectacle, c'était une déclaration, un cri vibrant qui demandait à être écouté. Un homme à la barbe hirsute s'avança, saisissant son harmonica. Ses yeux brillaient d'une détermination contagieuse. Il souffla dans l'instrument, créant une mélodie vibrante qui ajouta une nouvelle couche à cette soirée déjà mémorable. Les spectateurs, pris par la passion qui planait dans l'air, commencèrent à tambouriner des mains sur leurs cuisses, créant un rythme spontané. Lucas se laissa emporter par cette vague d'enthousiasme, se joignant aux autres sur scène. Leurs voix se mêlaient, formant un tableau sonore complexe et saisissant. « Je vais vous parler de ma vie », lança un jeune homme à la voix douce, un brin hésitant mais déterminé. « Je viens d'un petit village,
loin des ici, où la musique était souvent tout ce qui nous restait. Sa voix s'éleva, et les autres se turent, captivés par son récit. Chaque note me rappelle la chaleur de ma famille, les rires autour de la table, les rêves envolés, mais aussi l'espoir qui ne s'éteint jamais. Les paroles trouvèrent un écho profond dans le cœur des auditeurs. Lucas ressentit comme une vague de chaleur qui le traversait. Ce n'était pas simplement un chanteur sur scène mais un messager, une voix pour tant des âmes qui avaient lutté dans l'ombre. Cela renvoya à Lucas un reflet de son propre parcours, une ressemblance dans le combat pour trouver sa place dans un monde parfois hostile. Puis, une femme à la voix puissante prit la parole. Elle était dotée d'une intensité qui pouvait ébranler des murs. La musique nous unit. Elle nous fait vibrer ensemble. Ici, nous sommes unis par notre histoire, nos souffrances et notre joie. Chaque mot était comme un coup de cœur, une promesse que leur voix était légitime. Lucas s'éclaircit la gorge, bien qu'une anxiété sourde le tenaillait toujours. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il devait se libérer de la peur de l'échec ou du jugement. Il s'avança vers le micro. Si je peux partager ma vérité, alors nous pouvons tous le faire. Sa voix, tremblante mais pleine d'impuissance, résonna dans la salle. La musique peut changer le monde si nous choisissons de l'utiliser comme une arme d'unité. À ce moment-là, une vague d'énergie lumineuse traversa l'auditoire. Les gens se mirent à applaudir, à chanter, créant un écho vibrant remplissant la salle. La peur avait cédé la place à une dynamique d'espoir et de chaleur. Ils savaient qu'ils écrivaient une nouvelle page de leur histoire. Mais alors que l'énergie atteignait son paroxysme, une pensée intrusive insinua une sourde inquiétude. Et si cet élan ne se matérialisait pas au-delà des murs de cette salle? Lucas se retourna pour observer les artistes, des rivières de nervosité et de volonté dans leurs yeux. Il en était sûr, ils étaient prêts à briser les chaînes du silence. Une voix surgit de l'arrière, puissante et affirmée. Nous devons nous rappeler, ce concert est le point de départ, le monde a besoin d'entendre notre histoire. Ce cri fit trembler les murs, insufflant à Lucas une nouvelle énergie. Et elle se tourna vers le public, le cœur battant. Alors, qu'attendons-nous? Faisons ensemble vibrer cette vérité au monde entier. À ce moment-là, quelque chose se produisit. Une alchimie indescriptible se manifesta. Chaque note jouée, chaque voix chantée, chaque applaudissement créait une résonance qui provenait de loin. C'était le début d'un voyage dont il n'avait même pas conscience. Quand la couverture de l'inconnu s'ouvrit au-dessus d'eux, la lumière semblait plus éclatante que jamais. Mais une question brûlante restait suspendue dans l'air: quel impact cette connexion, ce concert, aurait-il sur leur réalité? Et tandis qu'une harmonie collective s'élevait une fois de plus, ils savaient qu'ils n'étaient qu'à l'aube d'une transformation qui pourrait tout changer. Le dernier acte se déroulait comme un rêve éveillé, une mélodie collective de cœur et des âmes, où chaque note sonnait avec intensité. Dans cette salle survoltée, Lucas réalisait qu'il n'était plus juste un artiste, mais un catalyseur des émotions. Le concert, une déclaration vibrante qu'ils partageaient tous ensemble, transcendait la simple performance, c'était une résurrection. Chaque membre du public devenait participant, uni par des histoires brisées et des espoirs insatiables. Les voix s'élevaient ensemble, tissant un fil d'humanité palpable. Et au-delà de la scène, Lucas ressentait une vague d'énergie, alimentée par des souvenirs d'enfance, par les cris de son quartier, par les rêves collectifs de sa communauté. « Chantez avec moi !» criait-il, le regard passionné ancré sur les visages émus et déterminés. « Libérez ces chaînes qui vous retiennent !» Les spectateurs, galvanisés, répondaient par des cris affirmatifs, leurs mains s'élevant comme des drapeaux flottants dans un vent de changement. La scène se transforma en un espace de catharsis pour tous. Les histoires chuchotées se mêlaient aux riffs de guitare et aux battements de tambour, formant une symphonie d'espoir palpable. Les larmes coulaient dans la foule. Les rires éclataient, mêlés à une mélancolie douce amère, chaque son reflet de lutte passée, de regrets, mais surtout d'une volonté commune de s'élever. Lucas aperçut son père, embrumé de fierté, approuvant chaque mot prononcé de la tête, ses yeux brillants d'une compréhension profonde que son fils n'avait jamais vraiment compris jusqu'à ce moment. Le concert se poursuivait avec une énergie grandissante. L'euphorie collective atteignait des sommets inexplorés, et Lucas sentait qu'il touchait vraiment le cœur de sa communauté. Il se tourna vers ses camarades artistes, tous unis par une cause qui les transcendait. Puis, il se mit à chanter une ultime mélodie. Cette chanson parlait non seulement de douleur, mais surtout de guérison et d'unité. C'était une invitation à tous de tourner la page, de s'élever vers un avenir lumineux qu'ils pouvaient bâtir ensemble. Ensemble, nous sommes la lumière, chantait-il, la voix claire et forte, résonnant dans chaque recoin du théâtre.
Les mots vibraient comme un mantra, embrassant la salle de chaleur, des espoirs et surtout, une promesse, celle que la vérité et la compassion prenaient le pas sur la peur. Lors du dernier refrain, la lumière explosa autour d'eux. Que de mains levées en LR, que de cris de joie, comme un jubilé collectif éveillant même les âmes les plus perdues. Chaque cœur pulsait à l'unisson, une seule entité, vibrant au même rythme, empreint de l'authenticité désormais partagée. Le concert s'acheva dans un silence éloquent. Les applaudissements éclatèrent comme un orage, défiant la gravité. Lucas, essoufflé mais illuminé, avait compris que c'était plus qu'un simple spectacle. C'était le début d'une vérité partagée qui avait le pouvoir de briser les murs et de rassembler des âmes. À mesure que les lumières se tamisaient, une pensée persistait: ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Une invitation à continuer cette quête d'authenticité, à vivre le changement dont ils avaient tous tant besoin. Et n'oubliez jamais, lança Lucas alors qu'il saluait, sa voix pleine de passion. C'est ensemble que nous réussirons à faire entendre nos voix au monde. Les murmures parmi le public se transformèrent en perceptions éclatantes de compréhension et d'espoir. Ils savaient que ce que Lucas avait partagé sur scène était le reflet de quelque chose de plus grand, un écho de ce qu'ils avaient en commun. Alors qu'ils quittaient le théâtre, les conversations s'intensifiaient, les idées foisonnaient. Les personnes d'horizons divers échangeaient leurs histoires, commençant déjà à envisager ce qui pourrait naître d'une telle connexion. Lucas sut à cet instant que son héritage ne se limiterait pas à des mots sur une scène. Non, il était le moteur d'une nouvelle dynamique, le phare d'espoir pour sa communauté. Et que ceux qui l'entouraient, avec leur force et leur fragilité, porteraient non seulement leurs propres histoires, mais également celles d'un quartier tout entier prêt à renaître. Alors, cette histoire vous touche-t-elle? Et n'oubliez pas de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Votre soutien est essentiel. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ces récits inspirants. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émotionnelle. Votre voix compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, construisons une chaîne de soutien et d'humanité. Vous devez agir maintenant.